Bonjour, je vais vous expliquer les particularités de l'accord du verbe dans le cas d'une tournure impersonnelle. Je mettrai en description en dessous de cette vidéo celle que j'ai faite sur le même thème, celui de l'accord sujet-verbe. Avant de commencer, si certains me découvrent aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Katia Nunez, je suis professeure de français depuis 2008 et j'aime la simplicité, du coup je m'efforce d'expliquer le plus clairement possible le français. Si vous avez l'intention de regarder plusieurs de mes vidéos, ce sera plus facile de vous repérer avec un sommaire. Pour recevoir la liste structurée de mes vidéos avec à chaque fois le lien associé, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site internet bien-écrire.com. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas oublier de réviser votre français sur bien écrire. C'est parti, vous savez qu'un verbe s'accorde toujours avec son sujet et un verbe est dit impersonnel quand le pronom « il » ne désigne rien, quand « il » ne renvoie à rien, « il » n'est pas une personne ni un objet. Exemple, il pleut, il n'y a pas un monsieur qui est en train de pleuvoir, ça n'existe pas, il ne renvoie à rien. Il neige, il faut partir d'ici 10 minutes. Et un verbe impersonnel ne s'accorde qu'avec la troisième personne du singulier, il. Certains verbes sont occasionnellement impersonnels. Cela signifie que quelquefois ils se comportent comme des verbes personnels et quelquefois ils se comportent comme des verbes impersonnels. Voilà, ils ne sont pas tout le temps impersonnels. Exemple, il est 10 heures. Le verbe être peut s'utiliser en verbe personnel. On peut dire je suis grand. Mais ici, le verbe être s'utilise avec un il qui ne renvoie à rien. Donc, on va dire que être est ici occasionnellement impersonnel. C'est exceptionnel. Deuxième exemple, il y a 2 personnes devant la maison. Il devrait y avoir des règles faciles à comprendre. Voilà. On appelle sujet réel le sujet sémantique de la phrase, le sujet qui est dans le sens de la phrase. Et on appelle sujet apparent le sujet grammatical avec lequel s'accorde le verbe. Eh bien, il faut bien faire attention à accorder avec le sujet apparent, le faux sujet si vous voulez, le sujet qui est grammatical, mais qui n'est pas le sujet au niveau du sens. Il y a un gros chat dans le garage. On pourrait tourner la phrase autrement. Un gros chat est dans le garage. A s'accorde avec le sujet il, le sujet apparent, alors que le sujet réel, le sujet en termes de sens, c'est un gros chat. Il existe des personnes qui ne se lèvent jamais tôt. Le sujet de existe est il, grammaticalement. Mais si on tourne la phrase autrement, cela donne des personnes qui ne se lèvent jamais tôt existent. Et là, on a un sujet réel qui est différent du sujet apparent, du sujet grammatical avec lequel il faut absolument accorder. Donc, ne mettez pas de ENT à existe, par exemple, puisqu'on accorde avec le sujet grammatical. Il tombait des grêlons, pareil, on n'accorde pas avec grêlon, alors que pourtant, grêlon et des grêlons est le sujet réel. Mais on va accorder avec le sujet grammatical, le sujet qu'on appelle apparent.